La deuxième partie de l'objection a été qu'on devrait avoir un décideur s'il y a une dissension dans la compréhension de l'Écriture, également un vicaire visible, afin de rassurer les gens simples. Réponse: qui peut réellement juger d'une parole humaine telle que l'a pensée celui qui l'a dite, sinon celui-là seul qui l'a dite? Celui qui a parlé ainsi ne peut-il pas en avoir eu une compréhension différente, si bien qu'aucun homme sur la terre ne peut y accéder? Vois dans combien de directions différentes ont été orientés les paradoxes des stoïciens, les paroles obscures des pythagoriciens, les paroles ambiguës des idoles et d'autres. Et l'homme pourrait s'imposer lui-même en juge de la sainte parole de Dieu, donc devrait décider de son propre chef que ceci ou cela serait la juste compréhension de l'Écriture. Mais quand l'homme statue lui-même sur ce cas d'ambigu la parole obscure qu'il prononce, alors on comprend son intention. Si quelqu'un cherche à comprendre la parole de Dieu ailleurs qu'auprès de Dieu seul, ce n'est donc que de la suffisance. Christ enseigne cela de sa propre bouche en Jean 6, 45. « Tous seront instruits par Dieu. » Jérémie 31, 33. « J'inscrirai ma loi dans les cœurs croyants, etc. » Il ne dit pas la mettre dans la bouche du pape, mais il dit en Jean 16, 13, « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous enseignera toute la vérité. » L'Esprit de Dieu n'enseigne la pensée de Dieu dans les cœurs des humains, ni par le pape, ni par une bouche humaine. Bien que l'homme expose la parole, il ne peut cependant pas rendre croyant le cœur de l'homme. La même tournure se trouve aussi en 1 Jean 2, 20. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous enseigne, mais comme l'onction, c'est-à-dire le parler intérieur de l'Esprit Saint, vous enseigne sur toute chose. Il est donc aussi véridique et il ne s'y trouve pas de tromperie. Regarde, qui d'autre pourrait enseigner la volonté de Dieu que Dieu lui-même, puisqu'un homme ne connaît pas l'intériorité cachée d'un autre homme? Comment voudrait-il connaître le caractère et les projets de Dieu? Les choses qui sont de Dieu, personne ne les connaît, sinon l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 11. Ce n'est également pas une aide que de dire, si cependant l'Esprit de Dieu enseigne tous les humains qui lui plaît, il peut aussi enseigner le pape. Je le concède volontiers. Mais je ne veux pas entraver sa liberté de choix au point que tous les humains doivent croire que si quelqu'un est pape, il ne pourrait pas se tromper. Il serait supérieur à la parole de Dieu et serait seul à la comprendre, et donc que tous les humains devraient s'en tenir à la compréhension qu'il en a. Car Dieu la révèle quand il veut. Jean 3, verset 8, « Le vent souffle où il veut, il en va donc de même pour celui qui est né de l'Esprit. » C'est-à-dire qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu, après que cela ait plu à l'Esprit. Combien de papes se sont ignoblement trompés, qu'ont soutenu Anastase, Libère et d'autres à propos de Christ, dans la controverse arienne, afin que tu ne puisses pas jacasser. Oui, mais ils ne peuvent pas se tromper dans les choses qui concernent la foi, etc. En bref, je me suis suffisamment exprimé sur ce point conflictuel dans mon libelle, de la force et la certitude de la parole de Dieu. Christ n'est-il pas auprès de nous jusqu'à la fin du monde? Sa main et son pouvoir ont-ils été coupés ou raccourcis au point qu'ils ne puissent attirer les cœurs des humains à la claire et simple compréhension de sa parole? C'est absurde. La deuxième partie du débat. On n'a pas besoin d'un homme visible pour croire, car ce n'est pas l'homme qui rend l'homme croyant, mais c'est l'esprit qui éduque le cœur et le moral. Bien qu'on doive avoir un prédicant, ce n'est pas lui qui rend le cœur croyant, c'est l'esprit et la parole de Dieu qui le font. Et celui qui se vante de rendre certain et de décider est un séducteur, un antéchrist, car il s'approprie ce qui est à Dieu seul. L'Esprit de Dieu produit tout dans tous les humains, 1 Corinthiens 12, 11. Et l'homme n'est rien d'autre qu'un intendant et un transmetteur de la parole de Dieu, comme Paul l'enseigne en 1 Corinthiens 4, 1. Pour Dieu, c'est aussi commun et approprié à tous les humains qu'au pape. Car qui voudrait réprimer ou retenir ou enfermer l'Esprit de Dieu? Acte 10, 47. On a ainsi assez parlé des contempteurs de Jésus-Christ qui se font eux-mêmes ce qu'aucune créature désire être, à savoir Dieu.
Mais celui qui veut être encore mieux renseigné sur ces choses, qu'il lise Éphésiens chapitre 1, Hébreux chapitre 5 à 8, et même toute l'Épître, et l'Apocalypse à propos de l'agneau, qui a seul le pouvoir d'ouvrir le livre avec les 7 sceaux, etc.